صراحة, avant d'entamer le volet de la psychothérapie dans le cancer du sein, je tiens à remercier le professeur Barimi pour les DUI psycho-oncologie. Et je vous sollicite, docteur, de le refaire une autre fois, parce que c'est très, 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 très important. صراحة, أنا استفدت منه بزاف, وبيه باش دخلت نخدم مع les femmes qui ont atteint un cancer du sein. Alors, la chirurgie, elle répare le corps, mais elle laisse parfois une fissure dans l'histoire intime de la femme. La psychothérapie, il vient recoudre ce fil invisible qui relaie le corps à l'identité. Alors, comme j'ai dit en avant, il y a toujours cette nuance entre le corps biologique et le corps psychique. Et en traitant le corps biologique, on oublie de traiter le corps psychique. Et il y a cette fissure. Et le rôle de psychothérapeute ou de psychologue, c'est recoudre cette fissure entre le corps biologique et le corps psychologique. Reconstruire l'image du corps. La femme doit apprendre ou la réapprendre à habiter un corps qui a été transformé avec une perte. La psychothérapie l'aide à intégrer cette nouvelle réalité corporelle, à réduire la dissociation et créer une continuité entre le corps réel et l'image interne. Le deuxième point qui montre l'intérêt de la psychothérapie dans le cancer du sein, c'est réduire la détresse psychique. Parce que les patients, pourquoi ils viennent consulter? Il ne va pas venir consulter pour son cancer, mais il vient consulter chez le psychiatre ou chez le psychologue, c'est à cause de cette détresse psychique. Peur de la récidive, comme a montré ma chère collègue, la colère, la tristesse, la perte de sens, les émotions non exprimées s'accumulent et augmentent la souffrance. La thérapie permet de déposer ces affects en sécurité. Alors là, j'aimerais bien parler des émotions non exprimées. C'est-à-dire, quand j'ai eu ce cancer du sein, est-ce que j'ai verbalisé ma colère? Est-ce que j'ai verbalisé ma tristesse? Est-ce que j'ai verbalisé ma joie? j'ai rencontré des femmes اللي جاهم كونسير دي سان وكتقول لك انا فرحت, انا كنت عارفه شي حاجه غادي تجي, المهم دابا ها هي جات, là je me sens tranquille. Donc restaurer la féminité et l'estime de soi. Après une mastectomie, beaucoup de femmes disent je ne sais plus qui je suis ou qui suis-je. La psychothérapie agit comme un espace de réparation narcissique. Elle redonne valeur, dignité et identité. Et là, j'aimerais bien partager avec vous, dans un instant, la thérapie. Quatrième point, c'est accompagner l'intimité et la sexualité. Le silence autour de la sexualité est fréquent. En thérapie individuelle ou de couple, on travaille sur le regard, le toucher, les peurs, la communication avec le partenaire et la possibilité de retrouver une sexualité ajustée. J'ai parlé tout à l'heure de la psycho-oncologie. Voilà qui, croyez-moi, jusqu'à maintenant, la prise en charge, en prenant en charge le corps biologique, le côté psychique, pour la majorité des patients, c'est un luxe. Vraiment, c'est un luxe. Il voit que الحاجة المهمة اللي خصني نديرها دابا, خصني نشوف لا شيروجي, خصني نشوف وقتاش غنبدا لا شيميوثيرابي, خصني لو كوتي بسيشيك دائما كتعامل معاه هي وهذاك الشيء اللي بقالي صافي بحال il se voit بانه سي نورمال d'être triste, c'est normal d'être seul في هاد la situation. وقتاش كتجي لا كونسلطاسيون, quand il tombe dans une dépression vraiment sévère ou là, quand il développe un trouble anxieux, عاد كتجي ولا ملي كتكون vraiment كديفلوبي un stress post-traumatique. Et c'est là que j'insiste, le rôle de psychologue ou de psychiatre, c'est au moment de l'annonce. Donc, le rôle de psychothérapeute aussi, c'est d'accompagner dans l'intimité et la sexualité. Et là, j'aimerais bien parler d'une thérapie ou d'une approche systémique, c'est-à-dire avec la femme quand il tombe enceinte, et on a vu avec Dr Kautar dans ses vignettes cliniques, il n'y a pas seul que le malade. Il y a la femme qui a le cancer du sein et il y a tout un système autour d'elle. Il y a le mari, il y a les enfants, il y a les grands-parents, il y a les sœurs, il y a les frères, il y a tout. Donc je ne pourrais pas prendre juste la femme et oublier tout le système. Prévenir l'anxiété, la dépression et la dissociation. Une part importante des patientes exprime une souffrance invisible qui peut évoluer vers des troubles anxieux, dépressifs ou une sensation de rupture avec leur propre corps. La psychothérapie joue aussi un rôle préventif essentiel, donc on a déjà parlé de ça. En d'autres termes, la psychothérapie ne soigne pas le sein. En tant que psychologue, je ne pourrais pas soigner le sein. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux soigner la femme dans son corps, son identité et ses liens, dans son histoire, dans son vécu. Parce que parfois, le cancer du sein, qu'est-ce qu'il fait? Il vient réveiller des blessures dans l'enfance,
des blessures dans l'adolescence. Il peut même réveiller un harcèlement à l'école, un harcèlement avec les collègues. Donc, c'est là que j'interviens. C'est une dimension fondamentale de la prise en charge globale. Alors, parmi les approches psychothérapeutiques efficaces, l'une d'elles a montré des résultats particulièrement intéressants pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. C'est l'ACT, ou la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et loin d'être abstraite, cette approche a été évaluée scientifiquement avec des bénéfices concrets. L'ACT est une thérapie qui ne cherche pas à lutter contre les pensées négatives, mais à aider la patiente à vivre avec, sans qu'elle prenne toute la place. Alors, je n'ai pas voulu parler de la TCC parce que la TCC, tout le monde la connaît, elle est très à la mode, elle est scientifiquement validée. L'acte est aussi, il est scientifiquement validé. Donc, l'acte, ça consiste à quoi? L'acte, هي اللي غادي نقولوها بالعربية هو العلاج بالتقبل والالتزام. Alors, qu'est-ce que vous entendez de تقبل? Si par exemple vous êtes une femme atteinte d'un cancer de sein, ça signifie quoi? Accepter la maladie. Parce que l'acte, le premier élément, c'est c'est l'acceptance. D'accord? C'est accepter ça, la maladie. Parce qu'on voit les autres thérapies, c'est quoi? C'est toujours, c'est essayer de changer les pensées, de travailler sur les émotions. Mais dans l'acte, non. Dans l'acte, c'est-à-dire, j'accepte ce qui s'est passé. Autrement dit, شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها في l'acceptation, ne pas se battre contre ce qui ne peut être changé. J'ai le cancer du sein. Je ne peux pas changer la réalité. D'accord? Donc, le fait que je ne peux pas changer la réalité, est-ce que je ne peux rien faire? Non. La première phase, c'est accepter que je suis malade. C'est observer ma maladie. D'accord? Mais ce n'est pas essayer de se changer les pensées par rapport à la maladie, etc. C'est autre chose. Le diagnostic, la cicatrice, la perte du sein, la peur de la récidive, mais apprendre à laisser de la place à ses émotions sans qu'elles écrasent tout. Pour donner une métaphore ديال التقبل, c'est-à-dire بحال راني انا جالس au bord ديال واحد الفلوف, d'accord, et je vois ces pensées négatives, c'est comme هذوك les fleurs اللي هما ميتين اللي كيكونوا طايحين في الماء et ils sont en train de partir. C'est ça l'acte. C'est-à-dire ملي كنتقبل بانني مريضه, tout ce qui va venir avec la maladie, je le laisse partir. Je lui donne pas beaucoup de temps. C'est comme une vague. D'accord? ملي كتجينا واحد لا vague, كل ما دخلنا معاها في لا ريزيستونس شنو كدير؟ هذيك لا فاك كتصيفطك لتحت. باغ كونطخ كون فو سورفي افيك لا فاك كتقدر انك تدوزها. الا جينا نشوفوا بان هذا الكونسير دو سان بحال واحد الموجه ثقيله واحد الموجه كبيره, الا دخلت معاها في لا ريزيستونس, d'accord, غادي نهبط لتحت. Par contre, si je vais surfer avec cette vague, c'est ça l'acceptance. L'engagement, aider la patiente à identifier ce qui compte pour elle, sa féminité, son couple, son rôle de mère, son bien-être, et à poser des actions concrètes pour retrouver une vie qui a du sens malgré la maladie. Alors, l'engagement, c'est quoi dans l'acte? L'engagement, c'est j'accepte ma maladie et je me focalise sur mes valeurs. Et en se focalisant sur mes valeurs, je vais, par exemple, essayer de faire des actions pour vivre ces valeurs. Je suis atteinte d'un cancer du sein et je suis une maman, ou là je suis une femme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vivre avec le rôle de mère, ou là avec le rôle de femme, ou là avec le rôle d'enseignante, etc. Mais c'est juste, je m'engage à vivre avec mes valeurs. C'est une approche très adaptée au cancer parce qu'il permet de se réapproprier son corps et son histoire sans nier la réalité médicale. Donc, avant de parler de ça, par exemple, si je peux dire, si je veux donner des exemples sur l'acceptance, par exemple, et l'engagement, je peux dire, dans le cadre de cette thérapie, par exemple, à la femme, d'essayer, par exemple, de toucher sa cicatrice. On a vu avec Dr Haroudi que la majorité des femmes, elles n'osent pas regarder, par exemple, leur cicatrice. Donc, pour travailler sur l'acceptation ou l'acceptance, donc qu'est-ce que je demande à la cicatrice, bien sûr à la dame, à la patiente, c'est d'accepter et l'aider à mettre juste sa main sur la cicatrice. Et après, on va passer par exemple à qu'elle sera capable de se voir dans la miroir, etc. Et pour finir en beauté, j'aimerais bien partager avec vous une petite expérience que j'ai eue avec Dr Jihan, clinique Kindi. Donc, et au-delà de la théorie et des résultats d'études, j'aimerais partager une expérience clinique qui m'a profondément marquée et qui illustre très concrètement ce que peut apporter l'accompagnement psychothérapeutique. Nous nous retrouvions chaque semaine dans une petite salle, comme vous voyez, en cercle. Ils arrivaient avec leurs cicatrices, leur peur, leur colère, mais aussi leur humour et leur courage.
Donc, ce témoignage, c'est en hommage à ces femmes dont j'ai travaillé avec eux, en collaboration avec ma chère collègue Dr Jihan. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu t'en souviens, Jihan? On a dit on va commencer tout doucement. Donc, on va instaurer la psycho-oncologie, la clinique Kindi, mais comment? Donc, on n'a pas voulu, dès le départ, parler d'une psychothérapie de groupe. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aux patientes qu'on va faire, c'est juste des groupes de parole. Et on va voir ce qu'il va donner. Mais franchement, c'était une expérience magnifique, très, très, très magnifique. Il a été très bénéfique pour les femmes. Alors, chaque semaine, elles choisissent eux-mêmes le thème. Par exemple, comment se regarder dans le miroir. Et pour oser se regarder dans le miroir, c'est implicitement, on travaille sur l'acceptation. Comment parler à son mari de leur maladie? Comment redevenir moi? Comment, si je peux dire, recoudre avec le corps psychique et le corps biologique. Et séance après séance, quelque chose de très beau s'est produit. La honte a reculé, le silence s'est transformé en parole, la solitude s'est fracturée et se portaient les unes les autres. Ce groupe m'a rappelé que la psychothérapie n'est pas seulement une technique, c'est une rencontre humaine, un espace où la femme peut retrouver sa force, parfois dans le regard d'une autre femme qui traverse la même épreuve. Parmi les choses qui sont agréables dans ce groupe de parole, parce que la femme, elle arrive à dire que je ne suis pas toute seule. ماشي غير انا اللي جاني الراجل هادي. Et ce qui est très très important dans ces groupes de parole, ملي كتكون شي وحده اللي دارت ستاد ديال لي شيميو, دارت la radiothérapie, il se porte très bien. C'est une porte d'espoir pour les autres femmes. Comme conclusion, le cancer du sein transforme le corps, mais c'est le regard que la femme porte sur elle qui souffre le plus. Et cette part-là du soin ne passe ni par un bistouri, ni par une chimiothérapie, mais par une rencontre humaine, une rencontre où le cœur est plus que le cure. Une rencontre avec une psychothérapie, avec un groupe, avec une parole, parfois simplement avec un regard bienveillant. Nous pouvons reconstruire un sein, mais seule l'alliance thérapeutique permet de reconstruire une femme dans son rapport à son corps, à son intimité et à son identité. Le corps guérit grâce à la médecine, la femme guérit grâce à l'accompagnement. Et c'est ensemble dans cette articulation entre le somatique et le psychique que nous pouvons vraiment soutenir celles qui traversent cette harde épreuve. Et merci pour votre attention.